le reggae, c'est cette musique d'engagement, cette musique qui permet à nous autres qui sommes les adeptes, les fans et les praticiens de dire tout haut ce que le peuple pense tout bas et qui ne peut pas exprimer au risque d'être inaudible. Nous ne célébrons pas la mort de Bob Marley, nous célébrons les tests, nous célébrons l'héritage. Et toutes les musiques de Bob Marley, tenez-vous tranquille, sont des musiques d'engagement, des musiques d'éveil de conscience, des musiques pour la grande masse, pour l'émancipation du pauvre, pour le développement du pauvre, pour que le riche ne domine pas toujours et que celui qui a le pouvoir ne pense pas qu'il est tout puissant, car rien n'est éternel. Bob Marley lui-même n'a pas été éternel en tant qu'être, mais son œuvre reste et demeure éternelle. Et c'est ça la vie d'un artiste. On dit l'artiste ne meurt jamais. À cause de quoi? À cause de ses œuvres. Donc les thèmes d'amour, les thèmes de paix, de réconciliation, d'unité nationale, ces thèmes ont été développés à travers diverses chansons de Bob Marley et par, après lui, beaucoup d'autres artistes comme nous, presque ses enfants. Nous continuons de mener la lutte tant qu'il n'y a pas d'égalité dans le monde. Toutes les chansons et celle qui peut nous intéresser puisque nous sommes dans le continent africain, c'est Africa Unite. On est parti d'un pays qu'on appelle le Soudan. Aujourd'hui, on est en Soudan du Sud, Soudan du Nord. C'est un scandale. On a un pays qui se déchire, un pays comme le Congo qui n'a pas connu la paix. Dans le Lituri, dans le nord, avec la frontière avec le Rwanda qui n'a pas la paix. Un pays même comme le Bénin qui est attaqué de toutes parts. Que nous soyons de l'opposition, que nous soyons de la mouvance, nous avons besoin d'unité. Et cette unité, vous imaginez, cette chanson est passée depuis près de 30 ans aujourd'hui et ça fait l'actualité. L'Afrique a besoin d'être unie avec elle-même. Et tant que l'Afrique ne sera pas unie, alors on ne connaîtra jamais le développement. Raja Befes vous le dit. On ne connaîtra jamais l'évolution. Vous imaginez, je prends mon CFA, je vais au Gabon, mon CFA ne sert à rien. On me dit que c'est CFA Afrique centrale. Où se trouve l'unité de l'Afrique? Alors que Bob Marley nous a dit Africa unite. For your people to get emancipated. For your people to be strong. For your people to know what is development. Afrique, unis-toi avec toi-même. La majorité des jeunes que vous voyez lors de nos célébrations, lors de nos concerts, vous les voyez fumer, vous les voyez pas fumer cigarettes, mais fumer des stupéfiants, la ganja. Il y en a même qui écrivent nos ganja, nos reggae. C'est de la folie et de l'inconscience. Parce que le Rasta, si tenez-vous tranquille, même l'alcool est interdit chez le Rasta. L'alcool, avant même qu'on ne monte à haut degré des stupéfiants. Donc je dirais à ces jeunes de faire attention parce que tous ces stupéfiants ne peuvent les amener qu'au trou. Et Alpha Blondy a eu raison quand il a tenté de s'adonner à ça. Quand il est revenu, quand il s'est retrouvé, c'est lui qui est allé le premier au studio pour dire on n'a pas besoin de prendre la nicotine pour être un rasta. On n'a pas besoin de prendre la ganja pour être un rasta parce qu'il était devenu fou. Il a failli même devenir crazy. Il y aura pas mal de spectacles sur, non seulement dans la ville de Parakou, mais aussi partout sur le territoire national et aussi au plan international. Il y a beaucoup de programmation. Pour ce qui est de la ville de Parakou, puisque nous y sommes, nous aurons un spectacle le 11 mai prochain à l'université de Parakou. Le 12, nous aurons... Le même 11 mai, il y aura un spectacle à Wansirou, à Pachangaba, puisque nous n'avons pas de centre culturel digne de nom. Et je rappelle ainsi aux autorités de penser à ça. Le 12 mai, nous aurons un autre spectacle à Himalaya. Le 13, nous allons avoir un autre spectacle à Nyekou, vers la sortie de Parakou, là-bas, du côté ouest. Donc, et pas mal de personnes, pas mal de centres culturels vont animer ce jour-là. Certains juste avec de la musique, d'autres avec de la musique live. Donc, c'est une ville qui va être en ébullition du 11 jusqu'au 13, pour ce que je sais des programmes que nous avons concoctés ensemble avec le mouvement Rasta. Le message, c'est d'abord vous remercier Dabaru TV, qui est une jeune télévision qui fait déjà son bonhomme de chemin et qui accompagne véritablement le monde artistique et culturel dans la commune de Parakou et puis dans le Bénin, parce que vous intervenez un peu partout. Je dirais à tous les adeptes, à tous les fans du reggae, de considérer cette semaine, la semaine à partir du 11, comme une semaine de recueillement, une semaine de méditation, une semaine où ils vont faire moins de désordre.
parce que nous devons méditer les chansons et nous travaillons et nous devons travailler les mains dans les mains avec les opposants du pays et les mouvanciers du pays sans discrimination, sans toute forme de domination ou de dominer pour que ce pays reste en paix. Nous avons une pensée positive à tous ceux qui sont dans la partie de la Takora pour leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Nos soldats qui tombent, nos populations qui meurent par l'abrutissement et la méconnaissance de ce que c'est que l'être humain, que toutes ces personnes retrouvent la paix et que le pays retrouve la paix. Notre message, puisque nous, c'est notre célébration, c'est d'amener le chef de l'État, père de la nation, à donner, à ouvrir son cœur, à ne pas écouter les conseillers pirates, les conseillers pyromanes, et à faire en sorte que son pays soit en paix, car le pouvoir n'est pas éternel. Travailler pour que le peuple soit uni et que le pays soit en paix. Et grâce à Jah Rastafari, nous connaîtrons la paix dans ce pays.